Bonjour, les distingués de Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes le 9 octobre 2024. Nous sommes dans l'école du salut où Jésus-Christ nous amène à la repentance pour recevoir la vie éternelle. Je vous salue et je vous aime au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés le premier. Que sa grâce, sa miséricorde et sa faveur puissent nous accompagner tout au long de ces prières. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, Shalom. Bien-aimés de Jésus-Christ, nous voulons commencer 3 jours de jeûne et prière où le Seigneur veut que nous puissions nous approcher de lui afin que nous puissions obtenir miséricorde. Il est prêt à nous recevoir, quelle que soit notre identité, quel que soit de là où nous sommes venus. L'Éternel veut nous recevoir comme ses enfants. Car la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que par sa grâce, nous commençons 3 jours de jeûne et prière à partir de maintenant jusqu'au vendredi 11 octobre 2024. Nous gardons le même thème, les héritiers de la vie éternelle. Et nous aurons comme sous-thème tiré dans Luc 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous voulons d'abord prier. Nous allons élever nos voix pour remercier l'Éternel, pour l'adorer, l'exalter, le grand Dieu, le Dieu puissant en œuvre, le créateur du monde visible et invisible. C'est lui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il nous a créés des hommes et non pas des poissons. Il nous a dotés de son esprit. C'est ça qui nous différencie d'autres créatures. Élevons-le, exaltons-le, adorons-le, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes son peuple. Le troupeau de son pâturage, celui Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah El Shaddai, c'est lui l'étoile brillante du matin, c'est lui qui va briller pendant ses prières dans nos vies pour nous ramener vers lui, car à lui appartient la puissance, la gloire, l'honneur, au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ. Deuxièmement, la Bible déclare dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce auprès de lui, pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimé de Jésus-Christ, élève ta voix pour demander d'abord la grâce de Dieu, car la Bible déclare, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Deuxièmement, nous allons demander la miséricorde de Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Que lui seul puisse avoir pitié de nous, qu'il puisse pardonner nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Aussi nous accorder sa faveur, car ses faveurs sont durables, et cela au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, nous allons plaider le sang de l'agneau de Dieu, car la Bible déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que son sang puisse nous purifier, nous sanctifier de toute souillure, de tout péché, de toute transgression avec leurs conséquences dans nos vies. Et cela au nom de Jésus. Que son sang puisse continuer à nous racheter de la manière vaine de vivre de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Et cela au nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu de demeurer dans nos cœurs. Car la Bible déclare, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous avons le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous conduire, qui va nous revêtir de sa puissance et de son onction
tout au long de ces prières, et cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je sais que tu seras avec nous jusqu'à ce que nous allons terminer et jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra. Tu nous as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Laisse que toi seul puisses nous parler, que nous puissions diminuer, que toi seul tu puisses apparaître à nous, afin que tout ce qui va se passer ne puisse glorifier que le nom de Jésus. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés de Jésus-Christ, nous avons comme sous-thème le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien-aimés de Jésus-Christ, je voudrais vous parler aujourd'hui calmement et selon le Saint-Esprit. Nous devons comprendre que si Jésus-Christ était venu sur cette terre, c'était pour le pécheur. C'était pour venir nous chercher. C'était pour venir nous sauver. Et lorsqu'on parle de sauver, c'est le salut. Il nous a appelés pour le salut, afin que nous puissions aussi annoncer aux autres le salut, pour que nous tous nous puissions arriver à la vie éternelle. Voilà pourquoi est-ce qu'on avait parlé la fois passée que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Nous devons utiliser la force et nous devons utiliser la violence selon le Saint-Esprit, afin que nous puissions arriver à la vie éternelle. Ce n'est pas facile, parce que dans le chemin vers la vie éternelle, il y aura des tribulations, des persécutions, des souffrances, des difficultés, des maladies, mais lui-même nous a rassurés, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Nous voulons nous assurer que pendant que nous sommes ici, nous sommes en train de chercher le royaume et la justice. C'est ça qui va nous permettre d'arriver à la vie éternelle. Nous pouvons tout amasser, nous pouvons tout recevoir de ce monde. Ça va rester, ça va pourrir, ça sera brûlé un jour. Mais nous espérons vivre dans la nouvelle Jérusalem. Mais ce qui est drôle pour le Seigneur, pendant que nous sommes en train de chercher le royaume et la justice, lui, il est en train de nous bénir, en train de nous donner tout ce que nos cœurs désirent. C'est ça qui est extraordinaire pour les enfants de Dieu. La fois passée, on a parlé de Ruth, qui avait utilisé la force et la violence, qui avait pris une décision décisive pour suivre le vrai Dieu de Naomi, alors que Naomi n'avait rien. À la fin, Ruth était payée au centuple. Elle a retrouvé son mariage. Elle a marié un homme riche et puissant qui avait le prix de rachat. Elle est entrée dans la lignée de Jésus-Christ avec un enfant de distinction qui était Obed. Nous avions aussi parlé de Rahab, qui était une païenne, une pécheresse à outrance, qui vivait dans la prostitution, mais qui avait pris une décision risquante pour accueillir chez elle les deux espions qu'elle avait logés non pas dans sa chambre, mais sur le toit de sa maison. Et à la fin, Rahab est entrée dans la lignée de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, la famille de Rahab existe en Israël. Avant de passer à un autre cas biblique, je voudrais que tu puisses prendre la Bible dans 2 Pierre chapitre 3, du 1er jusqu'au 13e verset. Je cherche à éveiller ton intelligence par des avertissements. Écoute mon frère, écoute ma sœur. Dans les derniers jours, il y aura des moqueurs qui vont marcher selon leur propre convoitise, comme nous le voyons aujourd'hui. Chacun fait ce qu'il veut. Il va où il veut. Et beaucoup de gens nous sommes perdus
Parce que nous sommes liés au monde, nous sommes liés à la chair. Il y a beaucoup de convoitises dans nos vies qui nous détruisent aujourd'hui. Le Seigneur, par sa grâce, m'a demandé d'éveiller notre intelligence par des avertissements, lequel beaucoup de gens se demandent où est l'avènement de Christ. Depuis que nous existons, depuis que nos parents, nos grands-parents sont morts, tout demeure comme si on était au commencement de la création. Enfant de Dieu, fidèle de Jésus-Christ, je voudrais te répondre que le salut est plus proche de nous que lorsqu'on avait cru. Plus nous avançons, plus le salut est plus proche de nous. Et c'est comme ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui des signes précurseurs que nous allons parler aussi. Nous ne devons pas ignorer que le ciel et la terre qui existent aujourd'hui vont être consumés par la parole de Dieu. Le monde d'aujourd'hui périra. Il sera submergé dans l'eau. Nous ne devons pas oublier que c'est la parole de Dieu qui avait créé le monde, les cieux et la terre. Et c'est par la parole que le ciel et la terre seront réservés pour le feu au jour du jugement. Et aussi, il y aura la ruine des rebelles, des hommes méchants, des hommes impies, ceux qui marchent dans l'impureté, dans la méchanceté, la haine. Il y aura la ruine à la fin. Voilà pourquoi est-ce que nous ne devons pas ignorer que devant l'Éternel, un jour c'est 1000 ans c'est un jour. C'est-à-dire, il peut décider aujourd'hui la fin du monde et cela va se passer selon sa parole, selon sa volonté. Voilà pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, nous devons nous préparer afin que nous ne soyons pas déçus au jour de l'enlèvement. Écoute ce que le Seigneur nous dit. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse afin qu'il puisse venir, comme les gens le croient. Mais il use de la patience envers nous tous, ne voulant pas que nous puissions nous perdre. C'est-à-dire, il veut que nous tous, nous puissions arriver à la repentance. C'est la repentance qui va nous amener au salut. Car le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Tout sera consumé. Il n'y aura plus d'avertissement. Personne ne va sonner la trompette. Personne ne va dire prépare-toi. Mais il viendra chercher son église, son épouse, sans tache ni ride. Voilà pourquoi est-ce que nous les chrétiens, nous devons nous préparer. Lorsqu'il était venu sur cette terre, il nous a parlé. Nous devons écouter sa parole. Nous devons mettre cela en pratique afin que nous ne puissions pas nous perdre, et cela au nom de Jésus. Nous allons passer directement au cas biblique. Un homme qui était très connu dans la ville. Son nom c'était Zachée. Luc chapitre 19 du 1er jusqu'au 10e verset. Écoute mon frère, je voudrais que tu puisses très bien suivre les exemples que l'Éternel nous donne. Car il nous a dit, tout ce qu'il a mis dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple. Nous avions vu cela. La Bible déclare, Jésus étant entré à Jéricho, et voici un homme riche, souligne riche, appelé Zachée. Il était chef des publicains, c'est-à-dire n'était pas n'importe qui. Il était chef avec beaucoup d'argent. Il était collecteur d'impôts, comme nous voyons la DGC aujourd'hui. Malgré sa richesse, malgré son titre, malgré tout ce qu'il avait, une belle maison, des voitures, je ne sais pas s'il y en avait à cette époque, mais il cherchait à voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sentait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré toutes les richesses de ce monde, Zachée cherchait Jésus pour compenser ce qu'il manquait. C'est quoi? C'était la vie éternelle. Zachée était dans l'impossibilité de le voir parce qu'il était de petite taille. Et au-devant de lui, il y avait un obstacle qu'on appelle la foule. Nous devons faire attention avec la foule. Ça peut être un obstacle pour nous, nous empêchant de ne pas voir Jésus. Voilà pourquoi est-ce que Zachée avait pris une décision qui m'a troublée,
qui m'a fait peur. Dans sa décision, malgré qu'il était riche, malgré qu'il était chef, malgré qu'il avait beaucoup d'argent, il va prendre la décision, premièrement, de courir en avant, laissant les autres, laissant la foule. Il devrait être seul, en train de courir. Deuxièmement, il monta sur les sycomores pour seulement voir Jésus. Fidèle de Jésus-Christ, si nous ne faisons pas quelque chose d'extraordinaire, nous ne pouvons pas nous attendre à des solutions extraordinaires. Ce que Zachée avait fait ces jours-là, c'était extraordinaire tellement que les gens pouvaient rire, les gens pouvaient se moquer de lui. Il n'était pas là. Son problème était de voir Jésus-Christ. Il pouvait même monter. Comme il était court, mais il ne regardait pas en arrière. Je ne connais pas ces jours-là. Sa femme était où? Ses enfants étaient où? Ses travailleurs étaient où? Ses subalternes étaient où? Je ne connais pas. Mais la solution pour lui était de courir et de monter sur un arbre. Distingué de Jésus-Christ, écoutez la parole de Dieu. Jésus-Christ cherche des gens qui sont dans une place individuelle. Il cherche Dieu dans des lieux secrets. C'est en ce moment qu'il va vite nous répondre et nos joies seront parfaites au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous chercher des lieux secrets? C'est lui-même qui nous avait recommandé cela. Devant les difficultés, des souffrances et des peines, devant des problèmes, nous devons entrer dans le lieu secret. C'est là où le Père Céleste nous écoute très bien. Nous entrons avec le Saint-Esprit, nous faisons nos prières au nom de Jésus. Il va nous exaucer. Écoute ce qui va se passer pour Zachée dans le verset 5. Lorsque Jésus-Christ fut arrivé à cet endroit, il s'arrêta à cause d'un homme seulement. Il a abandonné la foule qui le suivait. Il s'arrêta, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oh Seigneur, nous ne sommes pas nombreux en train de te chercher dans les lieux secrets. Nous voulons toujours la foule. Ce n'est pas mauvais de prier avec les autres. Mais il y a des choses que tu ne peux pas dire en présence des gens. Nous devons chercher des lieux secrets. C'est là où l'Éternel nous attend. Nous avons un Père qui connaît nos besoins, qui connaît que nous souffrons. Nous n'avons pas d'enfants. Nous sommes célibataires. Nous sommes veuves. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas de maison. Nous n'avons même pas de loyer à payer. Notre Père Céleste connaît cela. C'est lui qui nous a mis dans ce monde. Il connaît qu'il y aura des tribulations. Nous devons le chercher personnellement et individuellement. C'est là où il va nous accorder le salut qui est individuel. Zachée était monté sur un arbre pour chercher l'adresse de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ va arriver là-bas, il va chercher aussi l'adresse de Zachée. Bien-aimé de Jésus-Christ, que ton cœur ne te trouble pas. Crois en Dieu et crois en Jésus-Christ. C'est lui qui fera le reste. Jésus a dit à Zachée, je voudrais demeurer aujourd'hui dans ta maison. C'était impossible pour les hommes. Mais avec Jésus-Christ, ce jour-là, il devait entrer chez un publicain, un pécheur, un païen, un voleur d'impôts, un voleur d'argent. Jésus-Christ a choisi sa maison. Pourquoi? Parce qu'il s'est distingué dans la façon de le chercher. Comme je le disais la fois passée, nous ne devons pas rester des bébés spirituels. Depuis que nous sommes venus dans le Seigneur, 10 ans, 20 ans, en train de chercher des gens pour prier pour nous, en train de voyager pour aller chercher l'onction. Bien-aimé, tu as l'onction. Tu as le Saint-Esprit. Entre en contact, en communion avec Dieu le Père. Il va t'exaucer. Nous sommes devenus des adultes. Nous devons laisser des gros biberons où nous sommes en train de chercher par-ci, par-là. C'est comme ça que nous sommes des quachors-corés. Zachée, écoutant les instructions de Jésus-Christ, il va réaliser quelque chose d'extraordinaire encore.
il va rapidement descendre pour recevoir avec joie Jésus-Christ. Nous prenons souvent la lenteur avec les instructions de Dieu. C'est comme ça que nous n'aboutissons pas aux solutions. Nous devons accomplir la parole de Dieu rapidement, comme Zachée. Voyant cela, la foule murmurait et disait, cet homme ne connaît pas. Regarde, il est allé loger chez un pécheur, un voleur. Mais ils avaient oublié que Jésus-Christ avait choisi l'adresse de Zachée. Ce jour-là, Zachée se tenait devant le Seigneur et il était en train de prier. Écoute mon frère, cherche un lieu secret où tu vas rencontrer Dieu le Père. Tu vas prier au nom de Jésus et le Seigneur va te répondre d'une façon extraordinaire, d'une façon spéciale. Écoute maintenant ce que Zachée va dire à Jésus-Christ. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, c'est bon. Et si quelqu'un me fait du tort, je lui remets le quadruple, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui te manque. Dans le verset 9, Jésus lui dit, Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est le salut qui manquait dans la maison de Zachée. Jésus ajouta, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, c'est-à-dire il a droit à la bénédiction spirituelle. Parce qu'il avait le matériel, il avait le finance, il avait le physique. C'est la bénédiction spirituelle de l'Éternel qui nous enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Beaucoup sont riches, mais avec le matériel de ce monde, avec les finances qui vont périr, avec des choses que l'éteigne va avaler un jour. Mais nous devons savoir que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu dans ce monde. Mon frère, ma soeur, où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à quelle étape? La Bible déclare, il n'y a de salut à aucun nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. C'est à son nom puissant que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Sans Jésus, nous ne pouvons pas aboutir. Sans Jésus, nous n'aurons pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de délivrance. Sans Jésus, tout ce que nous cherchons, la bénédiction, les richesses, la prospérité, l'argent, tout ce que nous cherchons aujourd'hui, ça va périr. Alors pourquoi est-ce que nous devons nous accrocher à lui? Pour que nous soyons des enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Et lorsque nous allons prier, il va nous exaucer. Écoute mon frère, ma soeur. Directement, Jésus-Christ a donné une parabole de mine pour comprendre ce que nous devons faire. Bien-aimés de Jésus, écoutez la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 19 à partir du 12e verset, Jésus leur dit, un homme noble s'en alla dans un pays lointain pour recevoir l'autorité royale et revenir ensuite. Écoute, il appela 10 de ses serviteurs et leur donna la mine. Il leur dit, multipliez-la jusqu'à ce que je revienne. Mais il y avait des concitoyens qui les haïssaient et envoyèrent les gens pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme puisse régner sur nous. Nous allons écouter qui sont ces hommes. Dès son retour, après avoir reçu l'autorité royale, il appela ses serviteurs qui avaient reçu l'argent. Le premier va donner 10 000, c'est-à-dire il va multiplier son argent par 10. Il lui dit, c'est bon, tu es un bon serviteur, parce que tu as été fidèle à des petites choses, je te donnerai le gouvernement de 10 villes. Le second vient, il donne 5 000, c'est-à-dire il va multiplier l'argent par 5. Il lui dit, toi aussi, vois, je t'établis sur 5 villes. Un autre vint
et lui dit, Seigneur, voici ta mine que tu m'avais donnée, j'ai gardé cela. Car toi, tu es un homme sévère. Tu prends même ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes même ce que tu n'as pas sémé. Il était en train d'injurier l'homme noble qui va lui dire, oh, tu m'as jugé selon tes paroles, méchant serviteur. Si j'étais sévère, pourquoi tu avais pris ma mine? Pourquoi tu n'as pas mis cela dans une banque pour que je puisse retirer même l'intérêt? Il dit aux gens qui étaient là, ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais on ôtera à celui qui n'en a pas. Oh Jésus, aie pitié de nous. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je puisse régner sur eux. Tuez-les en ma présence. Fidèle de Jésus-Christ, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si nous ne voulons pas qu'il puisse nous chercher, si nous ne voulons pas qu'il puisse nous sauver, un jour, nous serons jetés au feu ardent où il y aura des grincements dedans. Nous devons faire attention. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons mettre cela en pratique. L'homme noble qui était venu, c'est Jésus-Christ. Il est venu avec autorité royale. Il est parti. Un jour, il va revenir pour le jugement où il va condamner les rebelles à gauche et les brebis seront à droite. Nous devons faire attention. En ce moment où nous sommes arrivés, nous devons connaître qu'est-ce que nous sommes en train de faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous ne devons pas vivre comme les païens, dans le convoitise mondain, dans le convoitise charnel. Nous devons chercher le royaume et la justice. Nous devons marcher dans la sainteté, dans la sanctification. C'est en ce moment que nous verrons la gloire de Dieu. C'est en ce moment que nous allons vivre dans la nouvelle Jérusalem. Il y a des choses qui nous tourmentent aujourd'hui. Nous ne voulons pas nous confier à l'Éternel. Nous voulons rester des rebelles et continuer à faire la volonté de nos cœurs. Il y aura une punition pour cela. Nous allons prier. Nous sommes dans les lieux secrets avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est dans nos cœurs. Notre Dieu est devant de nous. Si nous sommes encore de pécheurs, nous allons nous repentir. Écoute mon frère, ma soeur. Premièrement, Zachée était un homme riche. Il était chef. Toi et moi, nous sommes même dans la pauvreté, dans la malédiction. Nous avons des maladies incurables. Nous marchons dans l'impudicité, dans l'alcool, dans la masturbation. Nous marchons comme si nous sommes des morts vivants. Ce que nous cherchons, ça nous cherche. Nos vies, c'est plein d'échecs, c'est plein de limitations, de stagnation, de régression. Nous allons demander pardon, car il a dit dans sa parole, approchez-vous donc du trône de la grâce pour que nous puissions obtenir miséricorde, pour que nous puissions obtenir grâce, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Nous avons beaucoup de besoins. Confions-nous à l'Éternel. C'est lui seul qui va prendre nos soucis quotidiens. Il a dit dans sa parole, si vous confessez vos péchés, moi l'Éternel, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Nous allons demander pardon à l'Éternel qui efface nos péchés, qui efface toutes nos iniquités. Et c'est lui qui va nous guérir de maladies. C'est lui qui va prendre nos malédictions, nos pauvretés, nos blocages, tout ce qui nous tourmente. Ça ne nous appartient pas. C'est le diable qui a fait que ça soit pour nous. Mais à partir de maintenant, Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons des riches. Élève ta voix pour confesser devant l'Éternel que son sang qu'il a fait couler sur la croix de Golgotha puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier, puisse enlever tout ce qui est méchanceté, haine, jalousie, orgueil, vol, cupidité, corruption, tout ce qui est impudicité, tout ce qui est masturbation, tout ce qui est sodomie, fellation, tout ce que nous sommes en train de faire en cachette. L'Éternel le connaît. Qu'il puisse nous laver, nous purifier avec son sang précieux qu'il a fait couler sur la croix de Golgotha, afin que le péché puisse partir, afin que les conséquences du péché puissent partir. Et cela au nom de Jésus-Christ.
Parfois, aujourd'hui, nous sommes des esclaves à cause de ce que nous avions fait. Dans le vol, dans l'escroquerie, dans la corruption. Zachée avait cherché une place individuelle. Nous voulons toujours la place publique pour que nous puissions nous distinguer dans la distraction, dans des Facebook, dans des TikTok, en train de montrer nos faces. Nous ne savons pas que parfois, le diable utilise ces faces pour nous manipuler, nous contrôler. Nous devons nous repentir. Zachée était monté sur l'arbre pour chercher Jésus, mais nous cherchons les serviteurs de Jésus pour nous imposer les mains, pour prophétiser, pour faire quoi que ce soit. Nous cherchons les oncles et les tantes pour nous bénir, alors que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ignominie, dans la honte, dans l'opprobre, rien ne marche, rien à manger, nous sommes dans la distraction. C'est pourquoi nous devons renoncer à ces choses par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus. Nous allons renoncer à tout péché qui nous tourmente, le péché chéri, le péché qui sont attachés à nos âmes. Nous allons renoncer, refuser au nom de Jésus. Nous sommes en train de chercher les choses du monde pour nous détruire, pour nous égorger, pour nous dérober. Nous allons renoncer à ces choses au nom de Jésus-Christ. Parfois, tu te dis, je suis riche, j'ai mon argent, j'ai des voitures, j'ai des maisons, mais toutes ces choses vont périr demain. Voilà pourquoi nous allons renoncer à la convoitise mondaine et charnelle, à l'égoïsme, à la rébellion. Nous allons renoncer à la désobéissance à la parole de Dieu, et cela au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, aide-moi à quitter ces choses pour ne pas aller tout droit dans l'enfer. Il est temps, car l'Éternel me dit, j'ai usé de la patience afin que tu puisses arriver à la repentance. Seigneur, amène-moi toujours dans la vie de repentance pour que je puisse arriver dans la nouvelle Jérusalem, pour que moi et ma famille, nous puissions être sauvés. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, Shalom. Nous allons continuer le jeûne et la prière jusqu'au vendredi selon le Saint-Esprit. Nous ne jeûnons pas pour forcer Dieu à agir, non. Nous jeûnons pour être disponibles à recevoir les instructions de Dieu, à recevoir la puissance et l'autorité de Dieu, car ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, Shalom, shalom, shalom. C'est pourquoi nous devons commencer avec Ésaïe 58 pour comprendre ces choses. Amen.